Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Et aujourd'hui ce sera un tuto sur les bouches de style manga. Car il y a quelques temps, quelqu'un m'a demandé de faire un tuto à ce sujet, justement parce qu'il galérait avec ça. C'est sûr que les bouches sont assez difficiles à dessiner, surtout quand vous voulez donner une expression précise à un de vos personnages. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous faire un tuto à ce sujet. C'est parti! Tout d'abord, il faut savoir que la forme de la bouche est très importante pour donner une certaine expression à vos personnages. Même si les yeux et les sourcils sont bien plus importants, la bouche n'en reste pas moins indispensable. Par exemple, si vous faites des yeux et des sourcils froncés et que vous changez seulement la bouche, votre personnage se retrouve avec une expression complètement différente. Bref, si vous avez saisi ça, on peut partir du bon pied. On va commencer par le sourire manga basique. Tracez un trait horizontal puis faites un trait vertical en laissant un bout du premier trait dépasser. Ensuite, de l'autre côté, faites comme un arc de cercle qui rejoint le trait vertical que vous venez de dessiner. Et enfin, suivant votre style, vous pouvez faire un petit trait en dessous de la bouche pour faire ressortir la lèvre inférieure. Ensuite, on va voir le sourire narquois. Le sourire narquois est souvent utilisé pour exprimer le mépris. Par exemple, quand un personnage en méprise un autre, ou alors quand un personnage est déterminé ou se trouve cool tout simplement. Là encore, tout dépend de l'expression des yeux et des sourcils. Bref, pour le faire, c'est le même principe que celui qu'on vient de voir, sauf que pour le trait horizontal du haut, il faut que vous le fassiez remonter dans un des deux coins, pour que ça fasse comme un sourire en coin en fait. Et bien sûr, vous n'oubliez pas les dents pointues qui montrent la férocité de ce sourire-là. Ensuite, on va voir une deuxième sorte de sourire basique. Celui-ci est vraiment très simple. Il vous suffit juste de faire un trait horizontal et de faire un arc de cercle, pardonnez-moi, qui le rejoint en dessous en fait. Donc ce sourire-là est principalement utilisé pour des scènes humoristiques, même si parfois c'est juste un petit sourire gêné comme ça. Bon, pour ce sourire, c'est un peu mitigé, disons. Il y a deux façons de le voir. Soit c'est un sourire discret, c'est-à-dire pas à pleines dents, mais juste un petit sourire léger comme ça, comme vous voyez par exemple sur Ichigo. Et un sourire psychopathe, juste en rajoutant en fait des petites dents pointues, ça donne, je trouve, un sourire psychopathe du genre de Kaneki sur cette image-là. Bref, on va commencer par le sourire discret. Donc c'est le même principe que les autres sourires que je vous ai présentés. Donc vous faites un trait horizontal en haut, sauf que cette fois-ci il faut l'arquer très légèrement vers le haut, vraiment très légèrement. Et ensuite vous faites l'arc de cercle en dessous, qui lui non plus ne doit pas être trop exagéré, trop arrondi, trop grand ouvert disons, parce qu'on ne cherche pas un sourire crispé ou un sourire à pleines dents, on cherche un sourire discret. Et pour le sourire psychopathe, vous faites exactement la même bouche, sauf que vous rajoutez des petites dents pointues. Voilà. Maintenant, passons au vrai sourire psychopathe de cette vidéo. Bon, pour ce sourire-là, je me suis grandement inspirée du sourire de Ginichimaru dans Bleach, car je l'ai toujours trouvé malsain et dérangeant. Tout à fait le sourire type d'un psychopathe. Bon, pour le faire, vous faites toujours ce fameux trait horizontal du haut de la bouche, sauf que cette fois-ci, vous faites deux petits traits qui partent vers le haut, aux extrémités du premier trait que vous avez tracé. Et ensuite, vous continuez les deux traits qui partent vers le haut, vers le bas, et vous faites en sorte qu'ils se rejoignent en arc de cercle très peu exagéré, disons, pas un truc vraiment très rond, mais un truc plus ovale, quoi. Passons maintenant au sourire chat.
Le sourire chat est plus communément utilisé pour les scènes humoristiques, mais est très facile à faire. Donc vous faites un genre de 3 espacé, ou plutôt un 3 étalé, à l'horizontale, et ensuite vous faites un arc de cercle en dessous, et vous dessinez la langue, toujours très grossièrement puisque c'est humoristique. Et vous faites la même chose si vous voulez rajouter des petites dents de chat. Vous faites encore un 3 étalé à l'horizontale, vous rajoutez des petites dents de chat, un arc de cercle et vous remplissez la langue, tout ça. Bon, ensuite vous avez bien sûr les sourires exagérés qui sont utilisés qu'en cas de scène humoristique. Donc comme vous voyez la tête de Luffy ou bien même les sourires du genre Shinji Hirako dans Bleach, vous voyez le genre quoi. Donc ils sont très simples à faire, vous prenez tout simplement un modèle et vous le refaites. Maintenant passons au sourire timide. Pour le faire c'est très simple. Vous faites comme 2 petits points pour signifier les coins de la bouche. Et vous faites un trait partant qui fait la bouche en fait, la courbure de la bouche. Très peu arrondi quoi. Un tout petit sourire vraiment discret. Et bien sûr vous pouvez faire la ligne de la lèvre inférieure si c'est votre style, si ça vous tente. Et enfin le dernier sourire de cette vidéo, c'est le sourire en coin. Donc le sourire souvent de bien-être après qu'on ait gagné, que le personnage ait gagné un combat, tout ça. Bref, donc c'est très simple, vous faites une ligne qui part vers le haut sur un des 2 côtés. Puis vous faites la ligne des lèvres si vous voulez, si c'est votre style encore une fois. C'est vraiment très simple à faire quoi. Donc voilà, maintenant on va arrêter avec les sourires et on va passer aux autres styles de bouche. Et voilà, c'est déjà la fin de la première partie de ce tuto. En fait, je voulais faire toutes les bouches dans une seule vidéo, mais on est déjà à 8 minutes et je n'ai fait que les bouches souriantes. Donc voilà. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant, surtout en commentant, en partageant et bien sûr en vous abonnant. Et je vous dis à très bientôt pour la partie 2 qui devrait sortir je pense en début de semaine prochaine, car ce week-end je ne pense pas avoir le temps de faire le montage. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu. Alors je vous dis sayonara et à bientôt pour une prochaine vidéo.